Je m'appelle Louis, j'ai 18 ans, je viens du Nord et j'ai fait un bac S. Pour le concours, j'étais principalement chez moi. J'ai fait énormément d'annales, j'ai commencé au mois de décembre, sachant que le concours était en avril. Donc 4 mois à l'avance, j'ai commencé à faire des exercices régulièrement avec aussi l'aide de mes parents qui ont pu me corriger, notamment pour les exercices de synthèse. Pour les maths, j'ai fait tous les sujets de concours des 6 dernières années, ce qui a permis de me familiariser avec la nature de l'épreuve. Le jour du concours, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, mais au lieu de me mettre une pression, j'ai été très motivé par le nombre de candidats parce que j'avais vraiment la motivation de donner le meilleur de moi-même et de me surpasser pour me voir où je pouvais me situer par rapport aux autres candidats. Le plus important, je pense, c'est de faire des exercices. Au-delà de lire des livres, pour les maths et pour la synthèse, il faut surtout pratiquer un texte structuré de 350 mots en 3 heures. Ça demande énormément d'entraînement. Aussi apprendre à lire rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour lire l'ensemble des documents. Et les maths, venant d'un bac S, j'avais certaines facilités dans la matière, mais le fait de pratiquer notamment les annales des années précédentes, ça m'a permis d'être très serein le jour du concours, de ne pas du tout être perturbé par les questions posées lors de l'épreuve. Alors il ne faut pas forcément faire des exercices tous les jours, mais au moins plusieurs fois par semaine, pendant 2-3 mois, les 2-3 mois qui précèdent le concours, faire différents types d'exercices, travailler les différentes épreuves. Il faut voir aussi en fonction de vos facilités. Mais la clé vraiment pour réussir le concours, c'est la pratique d'annales. Le jour de l'examen, ne pas vous laisser perturber par les autres autour de vous, ni même par le bruit. Surtout, n'écoutez pas les autres candidats à la fin de l'épreuve parce que vous avez peut-être mis les bonnes réponses et eux les mauvaises.